sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation de carte mère qui porte de nouveau sur un modèle en Z87. Donc, pour les nouveaux processeurs Haswell, on va vous parler de la G1 Sniper 5 qui provient de chez Gigabit. Un modèle qui intègre la gamme G1 Killer, donc noir et vert, sur lequel on va encore retrouver le Hope Amp, une nouvelle petite option pour justement les casques audio, avoir un meilleur son. Tout de suite, on se lance dans cette découverte de cette G1 Sniper 5. Au niveau du bundle, c'est carrément Noël, avec pléthore de CD, DVD, notices d'utilisation. On a également 6 câbles SATA, une carte PCI Express Wi-Fi Bluetooth, de la visserie, du pont Quad SLI, du pont Tri SLI, du pont SLI, une petite backplate de carte mère assortie G1 Killer, un pont Crossfire, un adaptateur 3,5 pouces vers 2 ports USB 3.0 à mettre en façade de votre boîtier. On retrouve de nouveau un Hope Amp, un petit autocollant Gigabit, le petit cordon USB pour le Bluetooth et enfin les antennes Wi-Fi. Comme on l'a dit, c'était donc Noël au niveau du bundle. Passons à la carte mère. Nous voilà au-dessus, la grosse G1 Sniper 5. Tout d'abord, au niveau du format, on le voit, on est un peu plus large que la moyenne, on est sur du format XL ATX. Ça semble à peu près logique puisque la carte mère embarque quand même pas mal de choses. Tout d'abord, un dissipateur absolument énorme avec un ventilateur actif ou bien la possibilité d'intégrer du water cooling, ce qui devrait beaucoup plaire à certains utilisateurs. On a ici un connecteur 8 pins CPU et pour alimenter le processeur, justement, on a 16 phases d'alimentation, ce qui est relativement assez conséquent. Au niveau des ports DDR3, on est sur du 1600 MHz. Comme toujours, on retrouve ici les différents boutons pour, par exemple, resetter le BIOS, redémarrer la machine, mettre en route la machine, changer de BIOS, travailler en single BIOS ou en dual BIOS. Bref, on a toutes les petites fonctionnalités que Gigabit affectionne, dont les points de mesure, par exemple, ou encore le debug LED. On continue avec le 24 broches ATX, l'USB 3 header pour déporter les deux ports USB 3 à l'avant de votre boîtier. On a ici une alimentation complémentaire en SATA, la partie connecteur SATA 3 avec 10 ports SATA 3, 6 gérés par le chipset Z87, 4 gérés par une puce Marvel. Sur le côté, on retrouve les différents USB, des prises pour des ventilateurs, pour l'audio, pour l'USB 3 de nouveau, et encore pour le Power On, le Reset, le HDD LED et toutes ces choses-là. Ici, on trouve le dissipateur qui s'occupe du Z77, mais aussi de la puce qui va gérer les différents ports PCI Express, puisqu'on est ici compatible Quad SLI, Crossfire X, avec des ports qui sont câblés en 16X et 8X. On pourra au maximum faire tourner 2 cartes en 16-16 et 2 cartes en 8-8. On trouve également 3 ports PCI Express 1X. Au niveau de la partie audio, on retrouve la puce Soundcore 3D, le Hope Amp et les condensateurs spécifiques pour ne pas avoir de parasites. Tout de suite, on passe à l'arrière de la carte mère pour découvrir les connecteurs proposés par cette G1 Sniper 5. Au niveau des connecteurs, on fait le plein avec 6 USB 3.0, 2 Ethernet 1000 avec bien sûr la gestion du Killer E2200. On a un DisplayPort, 2 HDMI, le tout en plaqué or comme sur le 5.1. Et sur la sortie coaxiale, on a également une sortie optique, un PS2 et 2 USB 2.0. Tout de suite, le tour en gros plan de la carte mère. Allez, on fait donc le tour en gros plan avec l'énorme dissipateur compatible water cooling, avec son petit ventilateur de 50 mm. On a en dessous pas moins de 16 phases d'alimentation. On continue avec le socket 1150, les ports DDR3, le Power On, le Reset, le Switch BIOS, le Debug LED, le 24 broches ATX, l'USB 3.0, les différents switch pour le BIOS une fois encore. On a ensuite le dissipateur G1 Killer avec sa tête de mort, le tout s'éclairera un petit peu en vert une fois allumé. La partie PCI Express 16X compatible Quad SLI Crossfire X. Et enfin on va terminer avec les simples ports SATA. Simple port SATA
3 avec pas moins de 10 exemplaires. C'était la G1 Sniper 5 par Gigabit, c'était sur Cocotte TV, et on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos.